Bonjour les amis. Alors je voulais vous partager aujourd'hui un sujet sur le masculin et le féminin. Alors c'est un grand sujet, un vaste sujet, où on pourrait dire vraiment beaucoup de choses. Alors je vais parler de polarité, mais quand je parle de polarité, ça ne veut pas dire que c'est positif, ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est pas ça du tout, c'est une complémentarité. Et en fait, quand on regarde un petit peu dans notre monde, la création de la vie est reliée à ces deux polarités, à ces deux complémentarités, ces deux énergies, où en fait, le vivant en fait se pérennise parce qu'il y a une rencontre d'un élément masculin et d'un élément féminin. Donc ça sous-tend toute l'expression de la vie. Et ces deux énergies en fait sont nécessaires pour pouvoir engendrer simplement le vivant, engendrer une continuité en fait sur cette terre de tout ce qui est, que ce soit humain, que ce soit animal, que ce soit végétal. Ces polarités masculin, féminin, on les retrouve, alors elles peuvent être nommées yin-yang, on peut dire conscient et inconscient parce que le conscient est relié à l'énergie yang et l'inconscient est relié à l'énergie yin. Alors, derrière ce yin, derrière ce yang, ce masculin, ce féminin, finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Parce que chacune de ces polarités, de ces énergies, en fait, a différentes facettes, différents modes d'expression. Et en fait, je vais un petit peu vous brosser le tableau de tout ça pour qu'on s'y retrouve. Alors, l'énergie yang, c'est l'énergie masculine, c'est plutôt une énergie extérieure. C'est une énergie qui va être reliée à la forme, qui va être reliée au mouvement, qui va être reliée à l'action, à la mise dans la matière. C'est aussi les fondations. C'est quelque chose en fait qui est tourné vraiment vers l'extérieur. C'est relié aussi au conscient, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est relié aussi à l'analyse, c'est relié au contrôle, à la maîtrise, à la norme aussi. Alors que l'énergie yin, donc l'énergie reliée au féminin, c'est une énergie plus d'intériorisation. C'est une énergie des profondeurs, c'est une énergie reliée à l'inconscient. C'est une énergie de perception, de sensation, de sensibilité, de créativité, d'émotion, de sentiments, etc. Donc, vous voyez, des complémentarités très intéressantes, des choses très différentes bien sûr de part et d'autre, et qui en se retrouvant peuvent générer la vie. Et c'est vraiment très très intéressant et quand on regarde à tous les niveaux, on retrouve en fait ces polarités. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Je voudrais d'abord qu'on ait un regard un petit peu vaste, un petit peu élargi, qu'on regarde notre société, en fait notre monde, comment il fonctionne. Notre monde fonctionne surtout avec une énergie yang. Cette énergie yang, en fait, c'est la rentabilité, c'est l'efficacité. En fait, vous devez fournir un effort, vous devez fournir un produit, vous devez produire quelque chose. C'est-à-dire quand vous arrivez au boulot le matin à 9 h, que vous partez à 17 h, vous devez avoir été productif. Il doit y avoir quelque chose qui ressort de là. On vous demande un rendement, on vous demande quelque chose. Ça, c'est très extérieur. Regardez les divertissements. C'est une société de divertissement extérieur où on amène votre conscience toujours au dehors de vous. On n'est pas dans ce mouvement-là, on n'est pas dans un mouvement yin, on est dans un mouvement yang. On est dans de la maîtrise, on est dans du contrôle, on est dans du pouvoir. Le yang, c'est ça aussi. Attention, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif. Ces deux énergies sont complémentaires, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de moins bien. Mais là où on peut avoir des difficultés, c'est quand il y a un excès. Et là, notre société, elle est en excès de yang. Et regardez bien, si on avait un petit peu plus de sensibilité, s'il y avait un peu plus là, à la surface, un petit peu plus d'émotion, un petit peu plus de ressenti, un petit peu plus de perception, peut-être que sur le plan écologique, on n'en serait pas là. Et peut-être que sur le plan de la maltraitance animale, on n'en serait pas là non plus. Donc voyez comment les déséquilibres en fait dans notre société peuvent amener du coup une société qui pour moi est malade, une société qui n'est pas en bonne santé, une société qui n'est pas équilibrée. On a besoin des deux. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui doit être extériorisé, bien sûr qu'il y a quelque chose qui doit être normalisé, etc. On doit être dans le mouvement, dans l'action, mais on a aussi besoin du pôle où on a besoin de se nourrir à l'intérieur, on a besoin de revenir en fait à nous-mêmes, etc., etc. Et ce déséquilibre dans la société, on le ressent au niveau des individus. Parce que les individus, en fait, se conforment à cette société, à ce qu'elle veut de nous, à ce qu'elle nous demande à l'extérieur. Et on déséquilibre nous-mêmes notre propre harmonie intérieure en répondant trop à l'extérieur à une société qui elle-même est trop tournée en fait vers ce qui est rentable, ce qui est efficace, voilà, ce qui est de la production. Et donc ça, on est au niveau de la société. Au niveau de chaque individu, on peut retrouver aussi des choses qui ne sont pas tout à fait équilibrées. Alors, le yin, le yang, polarité masculine, féminine, ça va être différent selon chacun.
C'est-à-dire que vous avez votre essence profonde, ce que vous êtes vraiment, votre nature à vous, avec du masculin, avec du féminin, qui s'exprime différemment. On n'est pas uniforme chacun. Si on enlevait toutes nos problématiques, non, on n'est pas uniforme. On est tous singuliers dans notre individualité et dans notre manière d'être. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette expression masculine-féminine, en fait, elle s'est déformée à cause de ce qui s'est passé dans votre enfance, de ce qui a pu se produire dans le ventre de votre mère, de ce que vous avez hérité de votre lignée, et si on est ouvert à ce concept, de ce que vous avez ramené de votre karma. Donc du coup, tous ces éléments-là, en fait, vont en quelque sorte contraindre l'expression de votre yin et de votre yang, de votre masculin et de votre féminin, et donner finalement un individu qui est peut-être un petit peu éloigné de ce qu'il est vraiment. D'où les déséquilibres qu'on retrouve, parce que quelque part, on se rend compte bien dans nos sociétés que les gens, ils ont un mal-être, ils ont besoin de retrouver qui ils sont. Ils ne savent pas vraiment d'ailleurs, ils ne savent pas où ils vont, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on est finalement amené, appelé en tout cas, à chercher des solutions, à chercher de l'aide et à chercher quelque chose qui va faire en sorte de nous ramener un certain équilibre intérieur, une certaine harmonie. Donc, ce masculin-féminin qui a pu être déformé pour des tas de raisons, parce que vous avez vécu plein de choses quand vous étiez petit, surtout l'enfance, après le reste que j'ai cité aussi. Imaginons une mère en fait qui projette d'avoir un fils et en fait elle a une fille. La petite fille en fait peut inconsciemment en fait répondre à la projection de la mère. Peut-être se masculiniser, peut-être renforcer son yang, sa force, etc. ou son côté dominant, voilà, que sais-je, plein de choses comme ça. Et on peut retrouver l'inverse aussi. Une maman qui veut une fille et qui finalement a un garçon, on peut retrouver aussi des modifications du comportement qui sont certes inconscientes, mais tout de même qui sont là, qui peuvent répondre en fait à ce besoin d'être aimé et reconnu de papa et de maman. Après, il y a des tas de situations aussi dans l'enfance qui peuvent vous amener soit à développer votre yang, la maîtrise, le contrôle, la force, voilà, pour simplement survivre, parce que votre cerveau de la survie, il va être là et il va vous amener à adopter des comportements en fait pour pouvoir tenir la route tout simplement. Et on peut avoir aussi des excès en fait dans le yin. Et puis il y a aussi votre corps de femme, votre corps d'homme. Est-ce que vous l'acceptez pleinement? Est-ce que vous vivez pleinement ce masculin? Est-ce que vous vivez pleinement ce féminin? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Qu'est-ce que vous déployez? Qu'est-ce que vous refoulez finalement? Qu'est-ce qui n'est pas mis en lumière? Qu'est-ce que vous n'avez pas accepté aussi de vous-même? Alors là, quand on rentre dans ce genre de considération, l'exploration est juste passionnante. La construction d'un individu, c'est passionnant. Et ce qu'il exprime dans le théâtre de tous les jours s'explique toujours, en fait, par son histoire, par un mécanisme, en fait, qui est juste parfaitement cohérent, qui échappe un peu à la conscience, mais qui est juste parfaitement cohérent. Donc, dans tout ça, si vous voulez, j'ai un petit peu été dans différentes facettes de ce yin, de ce yang, de ce féminin, de ce masculin, de tout ce qui est à l'extérieur, de tout ce qui est à l'intérieur, pardon. Et puis, on a le conscient et l'inconscient. Ce dont vous êtes conscient, c'est du domaine yang, ce dont vous êtes inconscient, c'est du domaine yin. Donc, voyez combien ces deux énergies ont besoin de retrouver cet équilibre, que ce soit à l'intérieur de vous, dans votre manière de vivre votre corps, dans votre manière d'exprimer soit la polarité yang, soit la polarité yin, à quel moment vous nourrissez l'un, à quel moment vous nourrissez l'autre, qu'est-ce que vous avez bâillonné, qu'est-ce que vous avez refoulé, qu'est-ce que vous avez exagéré, faites votre petit état des lieux aussi. Et puis regardez notre société, en fait, et tout le déséquilibre qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a une société qui est complètement masculinisée, qui est complètement yang. Donc, à la lumière de tout ça, déjà, je vous invite à faire votre petit bout de chemin à vous, votre petit état des lieux. Et puis, voilà, pourquoi pas, mettez-moi des commentaires aussi sur cette vidéo, parlez-moi un petit peu, et puis faites cette petite exploration de vous-même. Et puis, croyez-moi, c'est vraiment passionnant de regarder comment on s'est construit, qui on est vraiment, et puis de faire ce chemin un jour, je vous le souhaite, d'arriver à retrouver ce que vous êtes vraiment, votre nature profonde, quelle que soit l'expression masculine et féminine, mais que ce soit vous, mais que ce ne soit pas la déformation en fait de quelque chose qui a répondu à des exigences, à des projections, à des contraintes ou à des obligations. Voilà, grand sujet de réflexion et d'interpellation pour chacun. Je vous souhaite le meilleur sur votre chemin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.